Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu mercredi au siège de la présidence de la République à Alger plusieurs ambassadeurs qui lui ont présenté leurs lettres de créance. Lors du troisième jour de sa visite en 6e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité l'école des cadets de la nation de Tamanrasset. Il a rappelé l'importance capitale qu'accorde le haut commandement de la NPA à l'égalité des chances pour tous les enfants du peuple algérien. Pour rejoindre les écoles des cadets de la nation, le général de corps d'armée a mis en garde contre les desseins de certains à vouloir exacerber la situation et faire perdurer cette crise en répandant sciemment les rumeurs, les informations erronées et les mensonges de façon continue à travers de nombreux médias. Dans l'actualité nationale également, début ce mercredi, des épreuves de 5e. Plus de 812 000 élèves ont été examinés dans 3 matières principales, la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Et puis on parlera de la campagne de la pêche au thon rouge pour l'année 2019 qui a débuté dimanche dernier avec 22 navires battant pavillon national pour la pêche d'un quota de 1437 tonnes. Bienvenue à tous. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République à Alger plusieurs ambassadeurs qui lui ont présenté leurs lettres de créance. L'ambassadeur du Portugal a relevé à l'issue de son entretien avec le chef de l'État que les relations entre les deux pays étaient assez fortes et partageaient une vraie amitié. Les relations entre les deux pays sont assez fortes. On a une vraie amitié. D'ailleurs, il y a un traité d'amitié entre le Portugal et l'Algérie. Mais les relations sont surtout dans une quantité énorme de domaines et qui ne fait que s'agrandir. Et de ma part, mon désir et mon attente, c'est de pouvoir contribuer à que ça s'améliore encore. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Ouganda en Algérie, John Chrysostome Alintoma Nsanbou, a indiqué avoir évoqué avec le chef de l'État le soutien de l'Algérie à son pays et aussi la période de transition que connaît l'Algérie pour bâtir un avenir meilleur. C'était une occasion pour moi de remercier le président pour le soutien et les aides fournies par l'Algérie à l'économie de mon pays. L'occasion aujourd'hui aussi de transmettre mes salutations au peuple et au gouvernement algérien. De son côté, l'ambassadeur de la Russie en Algérie, Igor Believ, a indiqué que cette audience était l'occasion de passer en revue les relations bilatérales, exprimant sa satisfaction du niveau des relations traditionnelles d'amitié entre les deux pays. Cette audience était l'occasion de passer en revue les relations bilatérales du niveau des relations traditionnelles d'amitié entre les deux pays. Je ne ménagerai aucun effort pour renforcer davantage ces relations dans divers domaines. L'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis, Youssef Seif Khamis Sabah El-Ali, a indiqué que les relations entre les deux pays étaient de haut niveau et qu'il travaillait pour leur développement encore davantage. Les relations entre les deux pays étaient de haut niveau et nous travaillons pour leur développement encore davantage. Mon pays est le premier investisseur en Algérie à hauteur de 10 milliards de dollars. Nous œuvrons à davantage de développement en ce qu'il y a de meilleur. L'ambassadrice du Danemark, Julie Prusen Jorgensen, a exprimé quant à elle sa satisfaction du renforcement considérable des relations bilatérales entre les deux pays.
Ça fait à peine 2 ans que le Danemark est de retour en Algérie. Moi, j'ai eu l'immense plaisir, honneur de rouvrir notre ambassade. Ça a été magnifique. On a eu un accueil formidable avec beaucoup de partenaires. Donc, je tiens vraiment à remercier, utiliser cette occasion pour remercier toutes et tous qui nous ont accueillis avec les cœurs et les bras ouverts. L'ambassadeur américain en Algérie, John Destrocher, a indiqué au terme de cette audience que les deux pays avaient des intérêts communs, soutenant qu'il aspirait à travailler avec les Algériens pour le renforcement des relations entre les deux gouvernements et les deux peuples. C'est un grand honneur pour moi de représenter les États-Unis d'Amérique ici en Algérie. Les deux pays avaient des intérêts communs. J'ai travaillé avec les Algériens pour le renforcement des relations entre nos gouvernements et nos peuples. L'ambassadeur de Tunisie, Nasser Sid, a indiqué avoir présenté un exposé sur les relations bilatérales, ajoutant que les deux pays avaient des relations historiques, stratégiques et distinguées. J'ai présenté un exposé sur les relations bilatérales. Les deux pays avaient des relations historiques, stratégiques et distinguées. J'ai transmis les salutations du président tunisien Ben Salah et évoqué les prochains agendas entre les deux pays, notamment la tenue de la commission mixte algéro-tunisienne. L'ambassadeur du Chili, Carlos Alguin, a indiqué quant à lui avoir évoqué les relations de longue date entre les deux pays. C'est très important d'être ici. Nous sommes en train de travailler sur le domaine de la coordination multilatérale, aussi dans le domaine commercial et de la coopération étroite avec le gouvernement algérien. Merci beaucoup. Pour sa part, l'ambassadrice du Canada, Patricia McMullag, a relevé qu'elle avait échangé avec le chef de l'État sur les relations bilatérales qu'elle a qualifiées d'excellentes entre les deux pays. Nous avons échangé, le président et moi, sur les relations bilatérales, évidemment, qui sont excellentes. Toujours le Canada et l'Algérie sont des partenaires clés, les amis très proches. Et enfin, l'ambassadrice de Cuba en Algérie, Clara Margarita Pulido Escandel, a indiqué que les deux pays entretenaient une relation très étroite, très profonde et très historique. Entre Cuba et l'Algérie, il y a une relation très étroite, très profonde, très historique, très amoureuse. Et nous sommes ici pour continuer à travailler de ce côté, pour maintenir et renforcer les relations, comme prouve chaque jour les ressortissants cubains qui travaillent dans 15 wilayas algériennes. Lors du troisième jour de sa visite en 6e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité l'école des cadets de la nation de Tamanrasset où il a prononcé une allocution d'orientation devant les cadres et les personnels de la région. Il a rappelé l'importance capitale qu'accorde le haut commandement de l'ANP à l'égalité des chances pour tous les enfants du peuple algérien pour rejoindre les écoles des cadets de la nation. Le général de corps d'armée a mis en garde hier contre les desseins que certains vouloir exacerber la situation et faire perdurer cette crise en répandant sciemment les rumeurs, les informations erronées et les mensonges de façon continue à travers de nombreux médias. Nakhla Larbi.
À l'entame de la visite et après la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Mohamed Ajloud, commandant de la 6e région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école sur ses missions d'enseignement et de formation avant de visiter les différentes structures administratives, pédagogiques, sportives, laboratoires ainsi que quelques classes d'enseignement pour tenir ensuite une rencontre avec les cadets où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets relevant des 10 écoles implantées sur le territoire national et lors de laquelle il a rappelé l'importance capitale qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'égalité des chances pour tous les enfants du peuple algérien pour rejoindre les écoles des cadets de la nation, saluant à l'occasion les résultats retentissants obtenus par les cadets de la nation ces dernières années et les exhortant à en faire un modèle à suivre en matière de succès et de performance. Œuvrer à relier l'histoire au présent et au futur est un comportement naturel de l'homme, voire une évidence dont l'être humain a constamment besoin, en tant que voie naturelle qui est en adéquation avec son instinct et en concordance avec son comportement logique. Ainsi, la mémoire des Algériens, notamment la catégorie des jeunes, devrait revenir au passé glorieux de leur pays pour en faire une source d'inspiration. Et je suis absolument convaincu que celle-ci est riche et abondante en leçons, à même de les aider à affronter, voire surmonter tous les défis et difficultés et poursuivre ainsi leur chemin avec espoir et ambition vers la contribution efficace, fructueuse dans l'édification de l'avenir de leur pays. Le général de corps d'armée et lors de son allocution d'orientation prononcée hier devant les cadres et les personnes de la région avait rappelé que le dialogue entre les différentes parties devait faire des multiples revendications populaires réalisées jusque-là sa base et son point de départ. Partant de ce principe, nous considérons que l'axe principal autour duquel il y a lieu de fédérer les efforts des bonnes volontés parmi les enfants de l'Algérie est l'axe du dialogue franc qui fait des revendications populaires aussi nombreuses que concrètes, acquises jusqu'à là, sa base fondamentale et sa rampe de lancement. Il y a lieu de faire du dialogue un projet civilisationnel qui tiendra lieu de culture répandue parmi les enfants de la même patrie. Il est certain que les contours de la feuille de route de ce dialogue se préciseront davantage à travers le sérieux et la rationalité des initiatives et à travers la recherche sérieuse des solutions idoines à cette crise qui perdure dans les plus brefs délais. La priorité aujourd'hui, je le redis instamment encore une fois, est que chacun de nous croit en l'importance d'aller vers un dialogue productif qui permet de faire sortir notre pays de cette phase relativement complexe qui traverse et assure ainsi la voie vers la tenue des prochaines élections dans les plus brefs délais possibles, loin, et je le dis, de périodes de transition aux conséquences incertaines, car l'Algérie ne peut supporter davantage de retard et de procrastination. La solution est entre les mains des Algériens fidèles à leur patrie, et c'est eux qui trouveront la solution à travers, je le répète, le dialogue qui mène à un consensus, à un compromis sur l'impératif de l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible. Il n'y a aucune raison de continuer à perdre du temps, car le temps est précieux et il n'y a pas de moyen de le gâcher dans des discussions stériles, loin du véritable dialogue sincère et constructif. Rien n'est impossible et l'Algérie attend une sortie légale et constitutionnelle qui la prémunira contre toute forme d'exacerbation de la situation. Le général de corps d'armée a mis en garde contre les desseins de certains à vouloir exacerber la situation et faire perdurer cette crise en répandant sciemment les rumeurs, les informations erronées et les mensonges de façon continue à travers de nombreux médias. Ceux qui tendent à exacerber la situation et faire perdurer cette crise sont ceux-là même qui œuvrent sciemment à répandre continuellement les rumeurs, les informations erronées et les mensonges à travers de nombreux médias. Et ils ne peuvent en aucun cas contribuer à créer un climat d'entente mutuelle propice, voire un dialogue calme et serein. Et cela induit que ceux qui recourent à de telles pratiques sont contre le dialogue sérieux et pondéré. Ce sont des objectifs qui ne sont nullement innocents, dont les instigateurs supporteront les conséquences devant Allah, le peuple et l'histoire. Ils empruntent délibérément cette voie, même s'ils étaient en leur capacité d'acquérir davantage de crédibilité en mettant l'accent sur la transmission des faits réels au lieu de s'adonner à la désinformation de l'opinion publique par des mensonges et des scénarios fabriqués de toutes pièces et erronés, qu'ils imputent à des personnalités et des centres de décision. Tout cela sur la base de plans étudiés et élaborés
élaboré avec une grande ruse afin de discréditer tout acte visant l'apaisement de la population et la recherche de solutions idoines à la crise actuelle que traverse le pays. Leur but évident étant d'entraver toute solution et obstruer toute bonne démarche nationale de dialogue et de concertation entre les différentes parties. Ce dialogue doit œuvrer à rechercher tous les moyens permettant de rester dans le cadre de la légitimité constitutionnelle, dans l'impératif de revenir au plus tôt aux urnes afin d'élire un président de la République conformément à la volonté populaire souveraine. Il est certain que ceux qui veulent entraver ces efforts nationalistes salutaires sont des individus et des partis qui agissent selon la logique de la bande et qui marchent sur les traces de ses porte-voix et ses complices visant toujours davantage de manipulation et de désinformation. Le général de corps d'armée a affirmé que la loyauté envers la patrie requiert la mobilisation de tous au service de l'Algérie, ce qui exige nécessairement que le peuple algérien se mette aux côtés de son armée pour relever tous les défis rencontrés. Afin de mettre en échec toutes ces entreprises non constructives et décourageantes, le peuple algérien doit avancer aujourd'hui aux côtés de son armée, relevant tous les défis et faisant preuve d'une loyauté totale à la nation, une loyauté qui requiert la mobilisation de tous, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, notamment dans le secteur de l'information, à travers toutes ses branches, au service de l'Algérie, car l'information se doit d'être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien et sa voix sincère qui relate les vérités communiquées. Ces revendications sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du pays, car les intérêts matériels ne peuvent en aucun cas se substituer à la nation puisqu'ils finiront par disparaître, tandis que l'Algérie demeure. Le général de corps d'armée a en outre rappelé que le génie du peuple algérien se révèle davantage durant les crises et les moments difficiles où se consolide l'union entre toutes les franges du peuple, se renforce l'esprit de solidarité et se manifeste le sens du sacrifice et du dévouement envers la patrie. Il suffit de lire l'histoire nationale et ce qu'elle recèle comme défi pour se rendre compte que le génie du peuple algérien est l'un de ses traits distinctifs en tant que peuple résistant, authentique et épris de son pays. Un peuple noble de par ses positions et son parcours qui a de tout temps placé les intérêts de sa nation au-dessus de ses intérêts personnels et ses vertus apparaissent davantage dans les moments difficiles. C'est en pareille circonstance que se consolide l'union entre les franges du peuple, se renforce l'esprit de solidarité et de fédération des efforts avisé et se manifeste ainsi le sens du sacrifice, du dévouement vers la patrie, sans doute l'exemple le plus éloquent de ce que j'avance est l'union inégalée entre le peuple algérien résistant et l'armée de libération nationale révolutionnaire. Lors de la glorieuse révolution de libération, cette solidarité et cette cohésion ont généré une force colossale qui a anéanti les fondements du colonialisme français, démoli ses piliers de manière irréversible. Et puis sachez que Canal Algérie vous propose ce soir une émission spéciale sur le dialogue comme solution de sortie de crise, une émission présentée par Nazim Aziri à partir de 22h30. Au Conseil de la Nation, la Commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial a approuvé le rapport qu'elle a élaboré concernant la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, portant activation de la procédure de levée d'immunité parlementaire des sénateurs Jamal Ould Abbas et Saïd Barket et décidé de le soumettre au bureau du Conseil. L'actualité nationale, les épreuves de 5e, l'examen de fin de cycle primaire a débuté donc ce matin avec l'épreuve de la langue arabe. Plus de 812 000 élèves ont été examinés dans 3 matières principalement, la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Majid Ben Qassi. Le premier examen du cursus scolaire est déjà là avec le coup d'envoi donné depuis la wilaya de Naama par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, pour plus de 812 000 élèves sur l'ensemble du territoire national. Ils passent aujourd'hui les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire 2018-2019 dans 3 matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Nous ne sommes pas stressés, nous avons passé 3 épreuves, l'arabe, les mathématiques et le français. Je souhaite la réussite à tous les élèves. Nous avons passé l'examen d'arabe, c'était facile et bien.
Ce que j'ai révisé à la maison est le même à l'épreuve de langue arabe. J'espère que les questions seront faciles et que je réussisse l'examen de 6e. J'ai trouvé l'examen d'aujourd'hui facile et je souhaite la réussite à tous mes compagnons. Ils sont plus de 417 000 garçons et près de 395 000 filles, soit une hausse de près de 2% par rapport à l'année passée, où un total de 797 800 candidats avaient été recensés à cet examen. Les élèves passent les épreuves de langue arabe et de mathématiques dans la matinée et celles de la langue française dans l'après-midi. J'espère que nous réussirons les épreuves et que nous aurons de bonnes notes et je souhaite la réussite à tous mes camarades. Notre maîtresse nous a dit de ne pas nous inquiéter car cet examen n'est qu'une étape à franchir avant d'entamer une nouvelle. J'espère que l'épreuve d'arabe sera facile et qu'elle correspondra au cours qu'on a appris et au contenu qu'on a révisé. J'espère réussir et avoir la note maximale. Il faut rappeler que la possibilité d'organiser une session de rattrapage pour cette épreuve a été écartée, car les moyennes des examens trimestriels seront comptabilisées pour les élèves qui n'auront pas pu obtenir la moyenne de 5 sur 10 requise pour le passage. Il est à noter également que les résultats seront annoncés vers le 16 juin. La campagne de la pêche au thon rouge pour l'année 2019 a débuté dimanche dernier. Elle se poursuivra jusqu'au 1er juillet prochain avec 22 navires battant pavillon national pour la pêche d'un quota de 1437 tonnes en 40 jours seulement. Mission, le moins que l'on puisse dire, très pénible. Naïma Loualish. 3 jours que la pêche au thon rouge a commencé pour 1437 tonnes pour cette saison, quota autorisé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. La pêche au thon rouge a aussi ses petits pêcheurs qui triment jours et nuits pour un maximum de prises. وروحوا لارجو بعيد ونكالو ثم وصاد ديبو يضربك الحوت ما يضربكش سمعتي وهذا طواعر ماشي سهل كاين طونه ما كانش النهار لا لا سي كان اليامات هذه الله يبارك راه كاين شويه صافا شحال تجيب في النهار يعني صاد ديبو نهار تقدر تجيب بيه 5 6 نهار ما تجيبيش كل نهار وكيفها كل نهار وبركته الناس هي تفطر في البحر راهي تسحر في البحر كيما انا هذا وين جيت قلت راه ما مازال ما شربتهاش ما جبت والو ما كاش برك الله غالب الناس هاي دايره بلبله عليه كبيره القطو هذا يكون اون كونتيتي يبقى سومه واحده كاين 90,000 80 100 اي اونغرو لا هذه اون ديطايا في الطابله كي تجي من الطابله اونغرو 65,000. C'est que la saison de la pêche au thon rouge ne dure que 40 jours et le gros poisson migrateur ne fait que passer par un long couloir avant d'atterrir sur les côtes libyennes pour Pendaison, point de départ pour le grand voyage vers l'Atlantique. فيه المشاكل تاع العيا فيه الريسك بزاف انا راني يوميا نسهر حتى للسحور راني نسحر في البور والبحريه الله يحسن عونهم. Pas moins de 1000 tonnes de thon rouge sont directement exportées vers l'Asie, ce qui fait une entrée en devise de 10 à 20 millions de dollars pour chaque saison. L'Algérie a cessé d'importer les carburants depuis le mois de février 2019. Le PDG de la Sonatrach a confirmé les propos du ministre de l'Énergie, indiquant que l'Algérie avait atteint l'autosuffisance grâce notamment à l'exploitation de la raffinerie d'Augusta en Sicile, qui produit à elle seule 10 millions de tonnes d'essence. Iman Khmissi. L'Algérie est arrivée à augmenter ses capacités de raffinage de pétrole et cesse d'importer les carburants. C'est notamment grâce à l'apport de la raffinerie de Sidi Rezine. Après 10 longues années, la raffinerie d'Alger produit à nouveau. Il y a quelques mois, la compagnie a indiqué que la raffinerie d'Alger allait absorber à partir du deuxième semestre 2019 un déficit en essence estimé à 1 400 000 tonnes. L'actuel PDG de la Sonatrach met l'accent sur l'apport de la raffinerie d'Augusta, rachetée il y a un an. L'importation de carburant a cessé depuis le mois de février 2018, et ce, grâce au raffinage de carburant à l'extérieur du pays. Aussi, cela fait un mois que la Sonatrach raffine du pétrole dans la raffinerie d'Augusta, qu'elle a rachetée. Je confirme donc les dires du ministre de l'Énergie. Nous avons cessé l'importation des essences depuis le mois de février 2018.
Atteindre l'autosuffisance permettra d'économiser des factures faramineuses d'importation de carburant, un carburant pour une grande partie subventionné par l'État. La recette des importations de carburant a atteint jusqu'à 3 milliards de dollars certaines années. La raison pour laquelle il était urgent pour la compagnie d'augmenter ses capacités de raffinage. À noter que d'importants volumes de GPLC sont venus remplacer l'essence importée. Sa consommation a connu une forte croissance pour atteindre 650 000 tonnes en 2018. Le concours de psalmodie du Coran Hadi Al-Arwah a pris fin hier soir. Ali Sahraoui de la wilaya de Msila a remporté la finale. Souhila Zidour, Hassib Abdallah. Ils étaient 3 finalistes à concourir pour le premier prix de Hadi Al-Arwah. La finale, qui s'est déroulée hier dans la soirée, était serrée. اللي يميز هذه طبعا مستوى متقارب للمنشدين وهذا راح يعني صعب نوعا ما عمل اللجنه. الحمد لله ربي يوفقنا وكامل اللي ثاني الاصدقاء اللي نجحوا حمزه وعلي يستاهلوا ثاني ما شاء الله. لحظه اعلان النتيجه يعني عرفت اني ما كنتش نضيع وقت على السنين اللي فاتوا وكنت نتعب بمراش صعب. المرتبه الاولى لازم واحد يتفائلها. الحمد لله احنا خدمنا ونلنا هذه المرتبه ونبارك لخاوتي كامله. Finalement, la première place de cette 5e édition a été remportée par Ali Sahraoui de Msila. Le prix lui a été remis par le DG de l'EPTV, organisatrice du concours. Cinéma, rendez-vous demain jeudi à la Cinémathèque d'Alger à partir de 22h pour découvrir la programmation 100% algérienne spéciale Ramadan du Ciné-Club Cinuvert. Et tout de suite, un avant-goût avec une précédente projection, celle du réalisateur algérien Elkibish Khaled et son film Le Tapis Esmichouir. Ils ne sont pas à leur coup d'essai. Les jeunes organisateurs du Ciné-Club Cinuvert, déjà très actifs, continuent d'illuminer l'écran de la Cinémathèque d'Alger, au grand bonheur des cinéphiles noctambules et avec un but ultime. C'est de réunir le plus de monde possible autour d'une découverte cinématographique. Là, on continue toujours avec le principe de Made in DZ, Made in Bladi. On a de jeunes réalisateurs. C'est de très bons projets, très beaux, très bien réalisés et qui n'ont jamais été projetés auparavant. Donc là, on essaie de les apporter au grand public, d'en débattre. Rencontrer son public après plusieurs festivals à l'étranger, c'est ce qu'a vécu le réalisateur Khaled Elkibish. J'étais en train de faire un autre film qui s'appelle Louada. J'étais à Timi Mounsbo et puis une nuit comme ça m'a révélé une histoire. Parce que ça se passe beaucoup de choses autour de Timimoun de façon mystique, c'était parce que le Seboa et tout. Et j'avais cette histoire qui me demandait de la réaliser. Et je dis tiens, voilà, j'ai une idée, on va tourner un film un peu art, moderne, un peu abstrait et tout. Et on a tourné. Comme un songe d'une nuit d'été, Elkibish nous embarque pendant plus d'une heure dans son univers et nous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes. C'est un film expérimental, bien sûr un art movie, non linéaire. Et puis ça se passe en 3 actes. Le premier acte, c'est on a fait le tournage à Timimoun. Et puis le deuxième acte, c'était on a tourné à Larouat. Et puis le troisième acte, c'est des images qui interprètent l'oppression. Ces soirées cinéma continueront jusqu'à la fin de ce mois à faire rêver les spectateurs. Alors faites attention, regardez autour de vous. Vous verrez certainement un grand écran allumé.
Et puis une dernière information avant de vous quitter. Sachez que 22 000 billets ont été réservés pour la finale de la Coupe d'Algérie de football prévue le 8 juin au stade Mustafa Djaker de Blida à 17h entre le CR Belouizdad et la GSM Bjaya. Chaque galerie aura droit à 11 000 tickets. Pour le Chabeb, les billets seront mis en vente au niveau du stade du 20 août. Pour ceux de la GSMB, ils seront au stade de l'Unité maghrébine. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie et Zahab Tolkon.